toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Maître Jean-Joseph Lebrun prête serment comme nouveau président de la Cour de cassation. Le pouvoir judiciaire a organisé le mardi 22 novembre la cérémonie de prestation de serment de Maître Jean-Joseph Lebrun en vue de sa prise de fonction comme nouveau président de la Cour de cassation et également président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des personnalités du système judiciaire, des membres du gouvernement et notamment le Premier ministre Ariel Henry qui a procédé à sa nomination il y a quelques jours. Des Haïtiens protestent à la frontière de Dahbon contre le rapatriement des compatriotes haïtiens. Des dizaines d'Haïtiens ont protesté le lundi 21 novembre 2022 à la frontière entre Dahbon et Juana Mendes contre la déportation massive déclenchée par la migration dominicaine à l'encontre des compatriotes haïtiens. Lors de ce mouvement de protestation, les échanges commerciaux entre les deux pays au niveau de la frontière ont été complètement paralysés. Dans des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut remarquer des protestataires en train de souder une barrière au niveau du point frontalier de Juanamet reliant les deux pays. Les manifestants reprochent à l'État dominicain le mauvais traitement qu'il inflige aux Haïtiens. D'autres ont qualifié de raciste le gouvernement dominicain. Pour faire entendre leur voix et dire non au comportement de la migration dominicaine, plusieurs citoyens haïtiens ont procédé à la fermeture totale de la porte du côté haïtien. Le SDP demande un moratoire sur les déportations des Haïtiens. Les deux porte-paroles officiels du secteur démocratique et populaire, Maître André Michel et l'ancienne ministre à la condition féminine et aux droits de la femme Marjorie Michel ont rencontré le mardi 22 novembre l'ambassadeur de la République dominicaine en Haïti, Farouk Miguel Castillo. La rencontre a duré environ 1 heure et s'est déroulée particulièrement autour des déportations forcées des migrants haïtiens par la République dominicaine. Le SDP en a profité pour demander un moratoire sur ces déportations selon les déclarations faites par Maître André Michel lors d'une entrevue accordée à Juno 7. Le Canada apporte des précisions concernant les sanctions imposées aux gangs et leurs financiers en Haïti. Le gouvernement canadien, dans un document publié sur son site internet, a fourni des explications sur les régimes de sanctions imposés aux élites politiques haïtiennes et aux chefs de gang qui alimentent la crise sécuritaire et humanitaire en Haïti. Selon ce document, les sanctions adoptées sont de 3 types, à savoir le gel des avoirs, l'embargo sur les armes et les interdictions financières. Elles ont été appliquées en vertu de la loi sur les mesures économiques spéciales entrée en vigueur le 3 novembre 2022 et la loi sur les Nations Unies entrée en vigueur le 10 novembre selon le document. L'ambassadeur du Canada en Haïti, Sébastien Carrière, qui réagissait à ce sujet, a tenu à souligner sur Twitter le lundi 21 novembre que les sanctions canadiennes liées à Haïti sont un instrument légal et non politique. Un individu tué, une arme saisie et un véhicule confisqué lors d'une opération policière à Delma 83. La police nationale, dans une note de presse, a informé qu'une filature a permis à ses agents de mener une opération le mardi 22 novembre à Delma 83 qui s'est soldée par la mort d'un des présumés bandits, la saisie d'une arme et la confiscation d'un véhicule. Parallèlement, des policiers affectés au commissariat de Pétionville ont libéré une victime de kidnapping à Montagne-Noire lors d'une opération menée le mardi 22 novembre. L'otage, un ingénieur électromécanique, avait été enlevé par des hommes armés le 17 novembre à Thomasin 25. Lors de cette opération, les agents de l'ordre ont procédé à l'arrestation de plusieurs suspects, toujours selon la police. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.